Bonjour à vous, les belles âmes, les flammes jumelles et autres parcours d'âme. Voilà un sujet que nous souhaitons partager avec vous. Peut-être que cela vous parle, ou alors est-ce encore une notion abstraite? Cela n'a pas vraiment d'importance. Soyez juste en lien avec l'énergie, l'émotion, ces espaces où les mots viennent peut-être vous toucher, vous parler, vous donner des pistes nouvelles ou éclairer des espaces déjà connus. Soyez juste en lien avec vous-même dans ce moment d'écoute. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder le sujet des heures miroirs. N'avez-vous jamais vu un 10h10, 14h14, 16h16, sans parler, évidemment, du chouchou de beaucoup d'entre nous, le 11h11. Cette heure dernière porte le reflet d'un double parfait. Les 2 premiers piliers du 11 pour soutenir un toit et les 2 seconds pour porter l'autre toit. Voilà donc 2 temples réunis qui n'en forment plus qu'un pour le grand bonheur de nos regards et de nos cœurs. Car nous ne savons pas pour vous, mais pour nous, ces 4 identités parfaites forment le signe merveilleux que les anges nous regardent et nous soutiennent. 11h11, dans ces 4 piliers formant d'abord le toit plus toi, devient aussi le reflet de la réunification permettant de devenir les 4 soutiens pour construire la maison commune. Alors, chères flammes, lorsque le 11h11 se montre à vous, sachez déjà que les anges sont là et qu'ils vous soufflent le premier message de les écouter. Le 11h11 indique la justesse du chemin. Il vous dit que vous êtes les architectes de votre vie et que la maison se construit. Les anges soufflent aussi que les 4 piliers doivent être stables pour accueillir le toit commun. Voilà encore la raison pour laquelle il est toujours nécessaire de s'accueillir soi d'abord et de se faire grandir. Le 11h11 est l'heure miroir liée aux flammes jumelles, car cette rencontre d'âmes merveilleuses répond à l'équation du 1 + 1 = 11 = 1. Non pas dans le sens d'une fusion, mais plutôt dans celui de la réunion, pour créer le temple de vie et d'amour de 2 êtres entiers. Chiffre parfait, disions-nous? Rappelons alors que l'étymologie du mot parfait rappelle à ce qui est fini. Or, aucun chemin sur terre n'est jamais fini avant le point final d'une incarnation, celui que nous nommons la mort. Souvenons-nous alors que la perfection n'est pas une quête, car cela signifierait que nous courons après ce qui n'est plus sur terre. Le parcours flamme jumelle n'est jamais fini. Alors ne croyez pas qu'il vous faut être parfait pour vous octroyer le droit d'être heureux. Le bonheur de ce parcours des âmes est celui de s'accueillir en chemin et d'apprendre à incarner pleinement son authenticité. C'est le parcours de la nudité, bas les masques, et surtout aussi celui de la reconnaissance, de la puissance du cœur, de l'entêtement du mental et du costume de l'ego. Ce parcours est celui de la reconnaissance de qui nous sommes dans nos dimensions terre, ciel, humain, divin, 11-11. Une heure miroir est un portail, un espace de connexion au plan subtil. Et bien que les anges
n'ont pas besoin de montre ni d'horloge pour envoyer signe de leur présence, ils savent bien qu'ici sur Terre, nous avons besoin de repères pour comprendre. Une preuve encore que le mental est accueilli sans négation et que le rejeter n'est pas ce qui nous est demandé. Le mot à retenir, nous disent les guides, c'est « accueil ». Voilà comment vous pourrez en toute simplicité cueillir le « A » de l'amour. Chaque fois qu'une heure miroir se présente à vous, fermez les yeux, le bref instant que l'ange passe. Prenez une profonde inspiration et laissez vibrer la mélodie de votre cœur. Vous êtes soutenu. Et en regardant autour de vous, vous capterez peut-être le souffle divin de l'invisible, venu vous délivrer son message. 11h11, élan des flammes en chemin. Et lorsque vous croisez d'autres heures miroirs, osez vous offrir le sourire du cœur et de l'amour, de vous à vous pour commencer, car c'est bien en soi que se trouve l'ange. L'enjeu. Doux parcours et beau chemin. Avec amour. Namasté. Les sauts de Les âmes sauts.